Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. La prime d'ancienneté est-elle due en cas d'absence du salarié ? Un salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après 2 ans d'arrêt de travail. Il réclame la prime conventionnelle d'ancienneté due sur cette période. Sans succès. En effet, la convention collective prévoyait que le montant de la prime variait selon l'horaire de travail et supportait le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires. Pour les juges, la prime d'ancienneté était, de ce fait, davantage liée à la rémunération qu'à la présence. L'employeur n'avait donc pas à la verser au titre des périodes d'arrêt de travail durant lesquelles le salarié ne bénéficiait d'aucun maintien de salaire et seulement des indemnités journalières. Il existe, en revanche, des conventions collectives qui subordonnent le versement de la prime d'ancienneté à la présence effective du salarié. La solution est alors différente, les juges admettant que la prime d'ancienneté n'est pas due pendant une absence pour maladie ou accident, indépendamment des questions de rémunération. Il est donc nécessaire, pour chaque employeur, d'analyser la rédaction de sa convention collective sur ce point. Deuxième sujet de notre JT. Nouvelle date limite pour la demande de réduction des factures d'électricité des TPE. Les très petites entreprises peuvent bénéficier d'une réduction de prix sur leurs factures d'électricité pour 2024. Cette remise est généralement appliquée automatiquement, mais, dans certains cas, elle peut être demandée par l'entreprise elle-même. La date limite pour le faire, initialement fixée au 1er avril 2025, est désormais repoussée au 30 septembre 2025. Les entreprises concernées sont celles qui emploient moins de 10 personnes, réalisent un chiffre d'affaires, des recettes ou un total de bilan annuels inférieurs ou égaux à 2 millions d'euros, et ont signé, avant le 30 juin 2023, un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024. Cette aide est demandée directement par l'entreprise cliente lorsque son fournisseur d'électricité a cessé son activité, est en cessation de paiement, ou fait l'objet d'une procédure collective. L'entreprise doit, pour cela, ne pas être elle-même dans l'une de ces situations. Pour appuyer sa demande d'aide, l'entreprise doit fournir plusieurs documents, notamment les références du contrat avec le fournisseur d'énergie, le montant total de l'aide demandée pour 2024, ainsi que des justificatifs dont les modèles sont téléchargeables sur le site de l'Agence de services et de paiement. Troisième sujet de notre JT. Déclaration des biens immobiliers. Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, sont tenus de déclarer la situation d'occupation de leurs locaux d'habitation avant le 1er juillet prochain. Cette obligation déclarative s'impose en cas de changement par rapport à la déclaration précédente. Elle doit, en principe, être effectuée en ligne. Un formulaire papier peut être utilisé par les usagers qui sont domiciliés en zone blanche ou qui ne sont pas en mesure de le souscrire par voie électronique. Bercy précise que, lorsque ces conditions sont remplies, les usagers concernés peuvent déposer une déclaration papier même s'ils disposent d'un espace personnel sur impôts.gouv.fr.